Sur le plan diplomatique, il est possible que les États-Unis s'impliquent dans le conflit. C'est ce qu'a dit Donald Trump dans une interview à ABC. Le président américain se dit également ouvert à ce que Vladimir Poutine joue le rôle de médiateur entre l'Iran et Israël. Nous en reparlerons tout à l'heure avec nos invités. Conséquence de cette guerre chez nous. Le prix du carburant risque de s'enflammer ces prochains jours. Il y a aussi des risques et des menaces sécuritaires. Dans le JDD aujourd'hui, Bruno Retailleau s'inquiète des répercussions sur le territoire. Bonsoir William Molinier. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Concrètement William, quelles sont les menaces qui pèsent sur la France ? Eh bien, 3 principales menaces. D'abord, le risque endogène des jeunes radicalisés sur Internet, susceptibles de passer à l'acte très rapidement sous le coup de l'émotion. Alors non pas nécessairement en soutien au régime iranien, mais plutôt par hostilité à Israël. Autre risque, celui d'action des services secrets iraniens directement projetés sur notre sol. Et il y a eu des précédents. En 2016, un attentat avait été déjoué. L'opération, commanditée directement par le régime, visait à faire exploser une bombe à Villepinte lors d'un meeting de l'opposition iranienne en exil. Enfin, troisième menace, eh bien, elle est plutôt d'ordre public. Des manifestations mêlant soutien à la Palestine, antisionisme et antisémitisme. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait passer des consignes au préfet. Les patrouilles de la force Sentinelle vont être doublées, notamment aux alentours des écoles, des lieux de culte ou des préfectures. Des mesures de protection qui valent aussi pour les intérêts israéliens et américains en France. Enfin, les rassemblements festifs ou culturels vont également faire l'objet d'une vigilance renforcée. Merci beaucoup William Molinier. Il est 19h05 sur Europe 1.